Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces explications sur la zone de libre-échange intercontinentale africaine qui devrait donc rentrer en vigueur le 22 juin prochain. Juillet prochain, autant pour moi. Nous repartons à Kigali, où s'est tenu l'Africa CEO Forum. Et on a pu constater que le secteur privé y était bien représenté, quoiqu'en ordre dispersé. Les organisations patronales, un peu moins. Le gouvernement camerounais, nous dit-on, n'y était pas. Qui nous le dit? C'est Jean-Vincent Ténium, une fois de plus. Voici son reportage. Le secteur privé camerounais était bien représenté à Kigali. Ses délégués, des dirigeants de PME pour la plupart, avaient flairé la perspective de bonnes affaires. Représentants de fonds d'investissement ou de la microfinance, assureurs, imprimeurs, pétroliers ou start-up, ils étaient dans la capitale rwandaise pour négocier des contrats, vérifier la pertinence de leurs projets d'étendre leurs activités dans d'autres pays, ou tout simplement essayer de comprendre le succès phénoménal du cas rwandais. Quand nous avons fondé Diaspora Sud, l'assurance pour la diaspora, nous avons pour ambition de dire qu'on va couvrir l'Afrique. Et le CEO Forum qui rassemble tous les patrons africains était dans la plateforme idoine pour y être. Et à mon arrivée, j'avais, on va dire, des présuppositions, des doutes. Je me disais, est-ce qu'ils vont bien prendre l'affaire? Et je peux vous garantir qu'ils sont très surpris. On a fait des statistiques comme quoi il y a 176 millions de la diaspora qui sont hors de leur continent africain. 176 millions. Et quand je vais parler que nous sommes le premier cabinet de courtage panafricain installé, on a pour l'ambition de couvrir tout l'Occident et l'Afrique, de faire en sorte que les Africains, par pays, s'il est Congolais au Cameroun, il va assurer sa famille au Congo, étant au Cameroun. S'il est à Londres, il est Nigérien, il va assurer sa famille au Nigeria, étant à Londres. S'il est Camerounais, étant à Marseille, il va assurer sa famille à Idéa. Que désormais, avec Diaspora Sud, notre cabinet, c'est possible. Donc nous avons donc pris la peine de discuter avec certains grands patrons, avec l'IFC, certains partenaires financiers, pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce montage qui se veut ambitieux et vraiment permettre à un Africain de dire qu'il est possible de partir du Cameroun et de bâtir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir l'assurance et d'attaquer vraiment la diaspora africaine. Express Union a engagé déjà depuis près de 3 ans dans un programme de transformation. C'est-à-dire qu'il y a un basculement déjà dans la digitalisation d'une part, donc avec notre service Express Union Mobile Money, donc qui est présent dans plusieurs pays d'Afrique, donc des pays qu'on a cités tout à l'heure, et donc pour lesquels on a quand même une demande croissante forte qui s'implémente. On a également, en termes de diversification, un positionnement très agressif au niveau des partenariats qu'on signe avec un ensemble d'institutions. Parce qu'on est fortement reconnu par la Banque mondiale avec les nombreux paiements qu'on fait pour eux. On est fortement reconnu par nos partenaires institutionnels, entre autres Eneo, Camwater et les autres. Et surtout, nous continuons justement à développer le cœur de notre métier et on insiste là-dessus, c'est la microfinance. Ça veut dire quoi? On collecte l'épargne, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis très longtemps, et on octroie également des crédits. Et on le fait beaucoup avec l'obtention de notre code Sénadi pour les fonctionnaires au niveau du Cameroun. Au Gabon, c'est également effectif avec les fonctionnaires, ainsi qu'au Tchad, et on va continuer dans ce sens-là. Donc ce qui est important de retenir, comme je dis toujours, c'est que Express Union, avec son fort maillage, on a une très forte capacité de résilience, et donc on est dans un cycle de transformation qui va permettre justement de doper justement les revenus que nous avons actuellement. Et quoi qu'on dise, nous sommes toujours présents, nous serons toujours présents au service des Camerounais et de toute l'Afrique. C'est ce qu'on doit retenir. Alain Mignem, le PDG de Orthoservice qui travaille, entre autres projets, sur le stade de Japoma à Douala avec les Turcs, est un habitué du CEO Forum. Oui, les contacts sont très bons, les contacts sont de très haut niveau. Vous trouvez des gens qui ont une très bonne expérience, qui maîtrisent les marchés locaux et qui sont
sensible aussi à votre marché. Donc les contacts sont très bons. Même en temps de crise, on sait faire de l'argent. Donc c'est un couteau à double tranchant. Le Cameroun, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des problèmes, on parle des problèmes sécuritaires, mais en même temps aussi, ça fait en sorte qu'on a une carte de visite, on est connu. On dit, quand vous parlez du Cameroun, on dit, ah oui, on connaît. Donc c'est difficile, mais c'est aussi pendant les moments difficiles que se font les meilleures affaires. Deux fonds d'investissement, Inco Capital, dont le siège est en Afrique du Sud, mais qui est contrôlé par des Camerounais, et Méditerranea, société marocaine dont le directeur d'investissement est camerounais, ont noué de bons contacts lors du forum. Ce titre, comme vous savez, une des grandes initiatives que nous avons lancées maintenant depuis quelques années, c'est dans le domaine de l'éducation secondaire, avec la création d'Enco Éducation. Donc Enco Éducation, c'est un groupe international, panafricain, d'enseignement privé, qui se focalise essentiellement sur l'enseignement secondaire. Un groupe d'écoles, nous avons à ce jour 13 écoles, réparties sur 7 pays, 10 villes en Afrique, avec plus de 2000 élèves dans tout notre réseau. Et donc c'est un groupe qui a vocation vraiment à... Notre objectif principal, c'est vraiment d'améliorer les chances de succès des Africains dans leurs études universitaires. Vraiment de leur donner l'opportunité d'intégrer les meilleures universités, soit à travers le monde, soit en Afrique. Et donc je pense que c'est un exemple effectivement de l'intégration africaine. On envisage dans les années à venir vraiment de couvrir un maximum de pays. Donc d'ici 3-4 ans, je pense qu'on aura probablement doublé le nombre de pays dans lesquels on est présent. Et donc vraiment on salue cette initiative en matière d'échange en Afrique qui vraiment, je pense, va être un moteur de la croissance en Afrique dans les années à venir. Kigali pour nous était très important dans le sens où ça nous permet de voir au même endroit donc, nos partenaires internationaux, nos investisseurs, à savoir la Banque mondiale, l'African Development Bank, la Banque africaine de développement, les institutions de développement françaises, belges, néerlandaises, mais aussi, le plus important pour nous, de rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets de développement, qui sont ambitieux, qui veulent internationaliser leur société, pour nouer les premiers contacts ou poursuivre des contacts précédemment établis. En fait, l'avantage de l'Africa CEO Forum, encore une fois, c'est au même endroit où vous avez l'écosystème entier de votre activité, de l'investisseur à la société en portefeuille, en passant par le conseil financier, les auditeurs, etc. Donc vous avez tous les acteurs que vous pouvez trouver au même endroit, sans avoir forcément à vous déplacer d'un siège à un autre, d'une réunion à une autre. Deux dames, Carole Mbessa Elongo de BFC et Émilie Fotza de l'Institut de recherche Intelligence, ont fait le voyage de Kigali avec la ferme intention de rentabiliser leur séjour. C'est un projet qui repose sur 3 piliers, donc une association et une application et maintenant une plateforme de réflexion. Donc nous avons lancé les applications web et mobiles il y a un mois à Douala, et dans cette application nous référençons les entreprises camerounaises pour l'instant. Donc après avoir vérifié un certain nombre de critères, et nous leur donnons la possibilité d'accéder aux opportunités qu'offre le marché, via des alertes SMS lorsqu'une opportunité concernant leur domaine est publiée. Nous mettons également à la disposition avec cette application des grandes entreprises qui souhaitent améliorer leur achat, des entreprises auxquelles nous avons conféré un label, parce que pour être référencé donc dans Visit My Business, il faut satisfaire 4 points essentiels qui sont la localisation que nous avons vérifiée, les documents administratifs et fiscaux à jour, les références et ainsi que les indications concernant les responsables de l'entreprise. Donc voilà, il y a une innovation également qui est
que les entreprises ont la possibilité de se présenter via la vidéo, ce qui est important pour des entreprises, par exemple, du secteur agricole, qui sont dans des zones où les infrastructures ne donnent pas toujours la possibilité d'aller se rendre compte de leurs investissements, de présenter donc à travers la vidéo leurs outils de production, leurs exploitations aux partenaires étrangers qui ont besoin de leurs produits. Nous sommes venus pour travailler déjà avec le gouvernement rwandais dans le cadre d'un programme de compétitivité qu'on a mis en place pour l'ensemble des États et on voudrait les associer. Ensuite de ça, nous sommes venus aussi pour rencontrer des investisseurs et également pour offrir nos services. Et ce qui est intéressant, c'est que durant toutes les sessions, on s'est rendu compte que les pays africains, les managers africains sont de plus en plus ouverts à la solution locale. C'est-à-dire que le protectionnisme économique devient une réalité et managériale aussi. Donc ils sont ouverts, ils sont moins marginaux, ils peuvent tolérer certaines, on n'est pas très exigeant au niveau de la prestation identique à, je ne sais pas, une industrie occidentale internationale. On veut surtout une solution locale, identitaire, adaptée, et qui permet de pouvoir avancer dans les processus et c'est très important de pouvoir assister à ça. Deux autres entreprises camerounaises, Tradex et Graphic System, qui n'ont ni le même statut, encore moins la même dimension, se sont retrouvées elles aussi à Kigali, chacune dans son couloir. Alors nous sommes déjà, comme vous le signifiez si bien, un exemple d'intégration sous-régionale parce que nous sommes implantés dans 4 pays actuellement, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad et la Guinée équatoriale. Mais nous avons de l'ambition et nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin, d'aborder, mais cela après avoir effectivement construit, après avoir couvert entièrement l'Afrique centrale, de regarder du côté de l'Afrique de l'Ouest, de regarder vers le vaste marché nigérian. Mais nous ne sommes, en attendant, pendant que nous sommes en train de couvrir la sous-région, nous ne sommes fermés à aucune opportunité. J'ai eu de très très bons contacts, notamment avec des entreprises tchadiennes et gabonaises, avec lesquelles on a de bonnes discussions pour faire des business très bientôt. Et je pense que ce sera une bonne opportunité pour notre société. Je compte avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises qui souvent sont tentées à importer de l'étranger, de l'extérieur, alors que nous, Camerounais, on peut totalement satisfaire leurs demandes. Le Cameroun aurait pu être représenté à un niveau semblable à celui du Togo, du Congo ou de l'Éthiopie pour bien indiquer son option de profiter au mieux de cette zone de libre-échange continentale qui arrive. Sans doute faut-il commencer par mettre de l'ordre dans nos affaires internes. De son observatoire de l'île Maurice, où il se trouve depuis 2 ans, l'ancien directeur de la filiale de la Standard Chartered à Douala, le banquier Mathieu Mandeng, dresse son diagnostic. Il faut une bonne gouvernance, je vais y revenir. Il faut un environnement des affaires entre guillemets facilitant. Il faut des infrastructures, il faut l'intégration régionale, au moins les 4 premiers. Maintenant, revenons à la bonne gouvernance, parce qu'à mon avis, la bonne gouvernance, ça pilote tout, voyez-vous. Parce que là, vous avez la bonne gouvernance, vous avez 3 corollaires, 3 choses fondamentales. Vous avez ce qu'on appelle la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt individuel, vous avez le parti pris de l'action et vous avez la discipline d'exécution. Ces 3 choses-là, eh bien, c'est la bonne gouvernance qui vous les donne. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est un système de gestion, de management où vous avez la responsabilité, l'obligation de rendre compte, la transparence, vous battez, vous luttez vraiment contre la corruption. Vous savez, vous, que le président Kagame a dit 0 tolérance pour la corruption. À Singapour, c'est pareil. À Maurice, c'est pareil. On se bat vraiment pour amener la corruption à son strict minimum. Et donc, j'ai dit responsabilité, obligation de rendre compte, transparence, intégrité, faire do the right thing, comme on dit en anglais, intégrité, équité et indépendance, pas de conflit d'intérêt. Parce que quand vous avez ça, vous avez ensuite les mesures, les KPI qui vous permettent de savoir comment vous performez par rapport aux autres. Vous avez Transparency Index, vous avez Mo Ibrahim Index, vous avez tout un ensemble d'indicateurs qui vous permettent de savoir ce que vous faites. Et croyez-moi, M. Tinéon, quand vous le faites, vous réussissez. Singapour l'a fait, il a réussi. Maurice le fait, il réussit. Le Rwanda le fait, il réussit. Vous savez, et en même temps, pour être tout à fait honnête, je ne crois pas que nous en soyons encore à nous demander, écoutez bien ce que je vais vous dire, je ne crois pas que nous en soyons encore à nous demander ce que le Cameroun doit faire.
On sait ce qu'on doit faire, M. Jean-Vincent Tignon. Je ne ferai pas l'insulte à mes compatriotes camerounais qui sont des gens extrêmement intelligents, de leur dire ce qu'ils doivent faire. On sait ce qu'on doit faire. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à faire. Il nous faut cette volonté, comme avait dit le président Kagame. Vous étiez là, la volonté politique. C'est ça qu'il nous faut. Mais vous le savez, M. Jean-Vincent Tignon, autant que moi, le Kagame l'a dit, the political will, the will power, c'est ce que nous voulons. Vous savez, ce qu'on doit faire, on le sait. Tout le monde le sait. Comme je dis souvent, les problèmes du Cameroun sont connus, les réponses sont connues, et bien exécutons.